Bulle de mémoire, souvenirs de guerre, remise des prix en direct depuis la salle des conférences du Conseil départemental de Seine-Maritime. Rebonjour, nous sommes toujours au Conseil départemental de Seine-Maritime, on s'y sent bien, on va peut-être y rester un peu longtemps. Bien accueillis en tout cas pour cet événement, on vous le rappelle, nous sommes là pour récompenser, en tout cas pour parler surtout du travail qui a été effectué tout au long de l'année par ces élèves et ces collégiens. Bulle de mémoire, donc c'est la deuxième édition en tout cas de ce travail de retransmission et de transmission en même temps pour ce travail sur les deux guerres. Et on va parler en tout cas maintenant de quelque chose d'un peu plus... non pas technique, mais de plus ancré dans la mémoire vive de la Seconde Guerre mondiale, avec un web documentaire de Cécile Patingre. On aura l'occasion également d'en parler tout à l'heure avec un témoin vivant de cette période sur les enfants disparus du Havre. Et pour en parler, donc, Cécile Patingre elle-même qui est avec nous, des élèves du collège Raoul Dufy, au nombre de 4, nous avons Erwan numéro 1, Erwan numéro 2, ils sont 2, il y a 2 Erwan ici, Anaïs et Hassana, et la professeure d'histoire géo Isabelle Pierre qui est ici, et 2 autres personnes, je crois 2 profs m'avaient dit, qui sont également donc dans la salle, on aura l'occasion de les saluer, ils sont dans le fond. On ne vous voit pas de toute façon, vous pouvez faire le coucou. Bon, alors Cécile Patingre, la première question que j'ai envie de vous poser, vous allez prendre votre micro, la présentation du projet, même s'il est plutôt, peut-être pas compliqué, mais c'est une longue histoire en tout cas pour arriver à cela. Comment ça s'est venu que vous vous attachiez, vous, à ce projet un peu fou, déjà d'une part? Est-ce que vous en avez parlé auparavant? Comment ça s'est déroulé? Dit pourquoi m'attaquer à cette... on explique en 2 mots déjà avant, les enfants disparus du Havre. Déjà, c'est un projet où il n'y avait pas beaucoup de choses au niveau histoire, au niveau documentation, sur la ville du Havre et voilà, aux alentours. On n'en parlait quasiment pas, en fait. Oui, alors, ça marche? Attends, je vais regarder. Ouais, il est ouvert. Alors, avant d'être complètement disparus, ils ont d'abord été évacués. Ce sont plutôt les enfants évacués du Havre. Et c'est effectivement un épisode de la Seconde Guerre mondiale qui a concerné la population civile au Havre, qui moi m'a vraiment intéressée. C'est donc l'évacuation de plus de 20 000 enfants, donc pour cause de bombardements, de restrictions et aussi pour obéir aux ordres des Allemands. Donc 20 000 enfants qui sont évacués, qui partent dans des destinations très lointaines, qui sont séparés de leurs parents. Voilà, donc c'était intéressant de redonner une image à ce que j'appelle moi les invisibles de l'histoire, c'est-à-dire les enfants souvent. Et ce qui m'a motivée, c'est effectivement écrire une page de l'histoire qui n'avait pas été écrite avec des jeunes aujourd'hui sur le territoire du Havre. Donc j'ai contacté des établissements. Une implication personnelle. Un intérêt personnel, mais aussi un intérêt de partager collectivement une aventure sur un territoire avec d'autres jeunes. C'est ce regard de la jeunesse d'aujourd'hui sur une jeunesse et une enfance passée me paraissait vraiment un terrain très fertile pour explorer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, des questions. En quoi le regard des jeunes a été important? Qu'est-ce qui vous a apporté dans ce documentaire? Enfin, dans votre façon en fait d'aborder ce travail dit de mémoire entre guillemets. Je pense que c'est à eux de répondre à cette question. Ouais. Moi, je suis passeur dans cette histoire, c'est-à-dire je leur transmets, je leur donne un rôle, et après à eux de savoir émotionnellement comment ils ont pu s'identifier, ça leur a permis aussi à travers des histoires singulières de comprendre la guerre différemment. Parce qu'une chose qui est très importante, c'est que la Seconde Guerre mondiale, elle est souvent racontée du côté du fait militaire. Et là, on était face à des histoires individuelles. Donc voilà, je pense. Je vais parler. On va justement. Prenez le micro, Erwan. Je ne vais pas me tromper. L'implication, justement, à titre personnel sur ce documentaire, ça t'a déjà fait un choc de découvrir cette chose-là ou pas du tout? Est-ce qu'il est ouvert, ce micro? Il faut juste pousser vers le haut. Attends, je vais passer le micro. Bah oui, c'est vrai que de découvrir des choses telles qu'elles ont été, ça peut paraître choquant. Oui, on a été 2 classes, la 3e 5 et la 3e 6. On a été répartis par petits groupes avec chacun un sujet qu'on devait traiter.
Anaïs, le travail qui a été fait au niveau de ta classe, justement. Nous, on s'est occupé de plusieurs sujets différents, notamment le ravitaillement, la santé. On était répartis chacun dans des groupes. Asana? Donc dans notre classe aussi, on a eu chaque groupe a eu un sujet. Moi, par exemple, c'était l'évacuation des enfants. Et comme on était un groupe assez nombreux, on avait des sous-parties. Certaines personnes devaient parler, donc préciser comment ça s'est passé, où ils sont allés, qui a financé ou ce genre de choses. Mais dans notre groupe aussi, on a eu des personnes qui se sont occupées de la timeline. Donc en gros, c'est une frise chronologique qui, avec les dates importantes, du coup, qui n'ont pas forcément été enregistrées dans le STAR. Vas-y. Voilà. Ok. Erwan? Comme Anaïs l'a dit, la classe elle a été repartie par des sujets. Donc il y a le ravitaillement, l'occupation des enfants quand ils devaient s'occuper. On a travaillé, mon groupe à moi a travaillé sur la sécurité, comment les enfants étaient protégés pendant les bombardements ou les alertes d'exercice qu'il y avait. On a discuté aussi des transports qu'il y avait dans la ville. Puis on s'est arrêté ici. D'accord. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres groupes qui ont étudié d'autres sujets, mais moi, ma connaissance, c'est ce que je savais. Je vais justement poser cette question-là à Cécile. Comment ont-ils pu travailler justement sur votre web documentaire avec très peu, en tout cas, de connaissances de l'événement? Ils avaient un regard tout neuf, en fait, sur... En fait, on est arrivé... c'est vrai que donc, les deux classes ont travaillé sur l'enquête historique, c'est-à-dire comment ces évacuations se sont passées. Donc chaque classe avait un thème. À l'intérieur de chaque thème, il y avait des sous-groupes qui travaillaient en général par chronologie. Alors la grande difficulté et que les élèves ont vraiment, et avec leurs enseignants, surmonté, c'était celle des sources. On avait très peu de sources parce que très peu de travaux ont été faits sur cette question des évacuations d'enfants. Donc on a travaillé à partir des sources brutes qui sont des sources d'archives. Alors imaginez des élèves de 3e qui travaillent sur le fond du cabinet du préfet. C'est un peu austère, mais je trouve que c'est passionnant. Donc, source d'archives, on a travaillé aussi sur le journal de l'époque, le Petit Havre, donc source brute également, des photos. Les élèves ont fait une synthèse avec leurs enseignants, ont travaillé, se sont documentés et ensuite ont rédigé des textes suivant la thématique qu'ils avaient à traiter. Isabelle Pierre, c'est pas évident de travailler sur un événement dont on apprend, en tout cas dont on découvre quasiment en direct en fait la connaissance. Non. Même pour vous en tant que professeur, bon, vous aviez vous sans doute quelques bases sur le sujet. J'avais quelques bases sur le sujet, mais en fait, en travaillant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses que j'ignorais. Et effectivement, c'était vraiment un enrichissement personnel de travailler sur ce sujet et effectivement de confronter les élèves sur des sources brutes, sur le Petit Havre qui était quand même un journal qui n'était pas un journal neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il fallait quand même leur donner justement un esprit critique pour travailler là-dessus. Vous avez servi de filtre un peu par rapport à la... Ils avaient les archives brutes, mais ensuite, après, il fallait... Oui, moi j'ai servi de filtre pour leur expliquer un petit peu. Et pour justement une classe et les élèves du Havre et des professeurs de la région, on travaille directement sur de la matière première. Là, on est sur quelque chose qui touche au plus près certains de vos grands-parents ou d'arrière-grands-parents. Oui. Ma mère d'ailleurs a été... Voilà, ça a été quelque chose de compliqué? Non, parce que vous découvrez une partie de votre propre histoire au travers de l'histoire que vous transmettez. On a pu faire venir aussi, Cécile a fait venir aussi un témoin dans la classe et ils ont pu lui poser des questions et ça a vraiment énormément intéressé les élèves, ça. Le fait de pouvoir parler directement avec quelqu'un qui avait vécu enfant cette période de l'histoire. Cécile, pour faire avancer, en tout cas pour vous faire avancer vous dans ce projet et faire avancer ce projet en lui-même ensuite au dehors des frontières du Havre, est-ce qu'il y a eu des difficultés? On ne parle pas de difficultés financières, mais est-ce que vous êtes battu face à l'administration pour trouver des documents complémentaires, etc. Au contraire, vous êtes senti seul ou pas? Absolument pas. J'ai bénéficié d'un soutien aux archives départementales formidable. Je remercie d'ailleurs Marie-Christine Hubert pour l'aide qu'elle a pu nous apporter. Je pense qu'il y a eu... le projet, il a mobilisé une mémoire qui n'avait pas été abordée sur le territoire. Et je pense que j'ai bénéficié de ça. Quand j'ai rencontré Isabelle, elle me dit bah oui, ma mère a été évacuée. Donc on est passé de l'histoire intime à l'histoire avec un grand H, et je pense que c'est ça qui a été mobilisateur. Et le Havre n'étant pas la seule région à avoir eu des enfants évacués, je pense que le projet il a aussi
un avenir au-delà du territoire. Donc s'il n'y a pas connaissance du web documentaire au travers de l'éducation nationale, ces gens-là n'en parlent pas. C'est une chose qui serait restée secrète encore combien de temps? Si Cécile n'arrive pas dans votre vie, c'est assez surprenant quoi, de garder un secret comme ça. Oui, tout à fait. Oui, on a l'impression qu'après la guerre, il y a Montez un peu votre micro, madame. Une volonté de renaissance, de passer à autre chose. Et quand les gens ont réussi à repartir sur d'autres bases, ils n'en parlent plus. Et c'est vrai que ma mère, elle m'en avait, je le savais, je l'avais entendu, mais on n'en avait jamais vraiment discuté. Donc en fait, c'est ça. Même pour elle d'ailleurs, c'est difficile. Il y a deux guerres, il y a la guerre des hommes et la guerre des femmes, quoi, en fait, enfin, d'une façon vue civilement parlant. Il y a une guerre comptée un peu, parce que c'est les hommes qui parlent et puis les femmes On disent parle pas. souvent du fait militaire, en fait. Oui, tout à fait. Qui prend le dessus. On va clôturer cette première partie du web documentaire donc, sur justement cette découverte d'une grande partie de l'histoire vive de la région havraise et pas que, les enfants dans le disparu du Havre. On en reparle juste après, dans un évacué du Havre, ils n'ont pas disparu. Et avec, je suis en train de chercher son, avec Jacqueline Bernard dans quelques instants. Merci.